Alors que l'on attendait la création d'un service public unifié et laïque de l'éducation intégrant les écoles privées à la fonction publique, en 1984, après des manifestations imposantes des tenants du public et du privé, le gouvernement de François Mitterrand en abandonne le projet. Les lois Debré et Germer encadreront le financement des écoles privées, l'imposant sans contrepartie aux communes. En réaction, ce 27 novembre 1983, plus de 100 000 manifestants laïcs battent le pavé nantais. C'est pourtant la fin d'un espoir et le début d'une grande déception dans les rangs laïcs. L'engagement syndical, que l'on soit ouvrier, enseignant, paysan ou fonctionnaire, est alors très fort dans le département. Les militants laïcs sont souvent des militants syndicaux qui conçoivent leur implication au sein des amicales en continuité de leur combat pour la transformation sociale. La majorité des instituteurs intègrent spontanément les amicales laïques et y militent. Avec la loi de décentralisation, les collectivités locales assument mieux leurs obligations envers les écoles publiques. Le comité d'action laïque n'hésite pas, lui, à occuper des mairies pour imposer l'ouverture d'écoles publiques dans des communes hostiles. Les amicales laïques, partiellement déchargées de leur rôle de soutien matériel, évoluent. Militantes de l'éducation populaire, elles développent des actions à caractère sportif, culturel et social. Les permanents du siège de la FAL 44 ont une fonction d'appui et de lien à ces mêmes associations. Dans cette période de recomposition politique, nombre de militants amicalistes accèdent à des fonctions électives municipales. Les amicales se vident alors de leur force politique sans pour autant qu'en soit transmis le patrimoine historique. Avec les 35 heures, ce sont donc les femmes qui s'engagent sur des fonctions de responsables associatifs locaux. À la fédération, la mise à disposition d'enseignants détachés est progressivement remplacée, elle, par une subvention d'État et l'animation se professionnalise. La disparition des écoles normales au profit d'un enseignement universitaire au sein des UFM et aujourd'hui des SP éloigne aussi les enseignants du militantisme laïque. Le combat public-privé passe en second plan face aux questions sociales de précarité, de citoyenneté, d'égalité des droits qui s'invitent au débat. Comment faire société mobilise, tout comme la promotion des valeurs de la laïcité. Cafés citoyens, conférences thématiques se développent. Le ciné-débat via Cinétique perpétue l'action d'éducation à l'image dans les communes rurales et périurbaines. La fédération soutient la pratique des sports émergents par le biais de sa fédération sportive, l'UFOLEP, et du skatepark Le Hangar. Après avoir été membre de Tissé Métis, la FAL coordonne les semaines d'éducation contre le racisme et toutes les formes de discrimination, soutenant ainsi l'engagement des associations affiliées ou affinitaires. Formation, débat, action de solidarité promeuvent un vivre ensemble qui, par nos différences, devient une richesse. Chaque année, près de 800 lecteurs et lectrices de Lire et faire lire favorisent ce vivre ensemble dès le plus jeune âge, tout comme l'UCEP. L'engagement des jeunes fait aussi partie de notre mobilisation. Service civique, junior association, rallye des délégués élèves participent de cette même idée d'éducation citoyenne pour tous et tous. En 2013, comme en 52 et 92, l'ensemble du réseau se mobilise pour accueillir le Congrès national de la Ligue de l'enseignement et les 3 ministres d'État qui s'y déplacent. De nombreuses associations, au-delà des amicales laïques, ont rejoint notre mouvement pour ses actions militantes comme pour son appui technique au fil des années. La Ligue de l'enseignement est certes une vieille dame, mais son action locale résonne toujours avec l'histoire nationale. En 2016, nous fêtons les 150 ans du mouvement national. En 2015, les 80 ans de la Ligue de l'enseignement FAL 44 et surtout le 110e anniversaire de la loi de séparation des églises et de l'État. L'occasion de mettre en place une campagne de promotion de la laïcité, loi de liberté, qui a mobilisé près de 800 personnes sur le département. Pour les militantes du mouvement, il est toujours aussi incontournable de mettre du sens dans les activités développées ensemble. Le plan triennal 2016-2018 de la FAL 44 se veut perpétrer l'esprit fondateur, voulant faire des femmes et des hommes des citoyens acteurs de la société dans laquelle ils vivent. Nous n'oublions pas l'engagement de transformation sociale et d'émancipation qui nous anime pour une éducation levier d'égalité et d'espoir. Nous sommes certes conscients des difficultés et probablement de la récession qui nous attend. Il nous faudra sans doute en tenir compte, mais notre force ne réside-t-elle pas dans notre capacité à nous adapter ? Il en a toujours été ainsi.